Salut tout le monde, je m'appelle Brenda et j'ai 13 ans. Aujourd'hui, j'ai enfin trouvé le courage de partager l'histoire la plus mystérieuse et énigmatique de ma vie. Il t'est déjà arrivé quelque chose de vraiment bizarre? Quelque chose de tout simplement impossible à expliquer? Tout a commencé quand ma famille a déménagé dans une petite ville dans le Tennessee. J'étais super contente à l'idée d'aller dans une école prestigieuse et de tout recommencer à zéro dans un nouvel endroit. Tout semblait rouler comme sur des patins à roulettes, mais ça n'a pas duré longtemps. Mes camarades de classe étaient vraiment sympas. Ils m'ont fait visiter le coin et j'ai appris à connaître tout le monde, sauf un garçon, Aidan. Il faisait peur. Il était silencieux et distant, il me regardait bizarrement et ça me mettait mal à l'aise. Un jour, j'ai demandé à mes amis de me parler de lui et ils m'ont dit qu'il était juste cinglé. Personne ne s'entendait avec lui et ce n'était pas inhabituel. Ils ont aussi dit qu'il ramassait des choses étranges et ne laissait jamais personne toucher le sac où il gardait toutes ses affaires. Pour dire la vérité, à cette époque-là, j'étais super intéressée par tous les types étranges. Alors j'étais vraiment intriguée. Et puis, mes camarades de classe ont eu une idée folle. Ils voulaient voler le sac d'Aidan et voir ce qu'il y avait dedans. Le plan était qu'ils allaient le distraire et moi, je devais prendre son sac. C'est ce que nous avons fait, mais ça n'a pas fonctionné. Aidan m'a vu prendre le sac et est devenu comme fou. Il a crié, a hurlé et m'a lancé un regard noir. J'ai eu si peur que je me suis enfuie aussi vite que j'ai pu. Je courais sans me retourner, mais je l'ai entendu crier quelque chose comme « Tu vas le regretter !» Et peu de temps après, tout le monde contemplait le contenu du sac avec un mélange d'intérêt et d'horreur. Il y avait des roches, des plumes, des branches sèches, des oiseaux morts et même des restes de chats morts. J'étais terrifiée et j'ai gardé mes distances. J'étais sûre qu'Aidan allait m'en vouloir. Mais il ne s'est rien passé de mal le lendemain, ni le surlendemain. Alors je me suis dit que l'histoire était terminée. Mais pas du tout. Quelque temps après, une personne est venue frapper à notre porte. C'était une femme étrange. Elle disait qu'elle était notre voisine et qu'elle voulait dire bonjour au nouveau locataire. Elle avait même apporté un gâteau. Alors ma mère est allée dans la cuisine pour préparer des assiettes et je suis restée seule avec cette femme. Elle était à la fois effrayante et attirante. Elle me regardait et m'a soudain demandé si je pouvais lui apporter un verre d'eau. Mais quand je suis revenue avec le verre, la pièce était vide. La femme était partie. Ma mère est alors arrivée dans le salon avec le thé et le gâteau et m'a demandé ce qui s'était passé. Je ne savais pas quoi répondre. Nous avons donc toutes les deux été très surprises. Que s'était-il donc passé pour que notre invitée parte sans dire au revoir? J'ai alors regardé la chaise où elle était assise et j'ai vu un livre. Je l'ai ouvert et je n'en croyais pas mes yeux. C'était un livre de sorts ou un truc comme ça. Il y avait beaucoup d'images et de symboles étranges. Je l'ai pris avec moi et je suis montée dans ma chambre. Ce bouquin était absolument fantastique. J'ai passé des heures et des heures à le feuilleter, et puis j'ai trouvé une note pliée entre les pages. Si vous voulez en savoir plus, dites-le moi. Ma curiosité était à son summum. La femme nous avait dit où elle habitait. Mais je n'ai pas eu le courage d'aller chez elle. Le dimanche matin suivant, alors que je sortais du supermarché, j'ai vu la dame debout au coin de la rue. Je crois que je ne savais pas ce que je faisais vraiment. Mais je me suis approchée d'elle en tremblant, et j'ai murmuré « Je veux en savoir plus ». Elle m'a souri et m'a dit de la retrouver dans un petit hangar, dans les bois voisins. Bien sûr, je n'ai rien dit à ma mère. Elle n'aurait jamais apprécié mon intérêt pour le monde vaudou. Mais tout cela était bien trop intriguant pour résister. Je me suis rendue au lieu de rendez-vous où elle m'attendait. J'avais l'impression d'être entrée dans la maison d'une sorcière.
Le hangar était rempli de chaudrons, de bocaux avec des trucs bizarres, d'attrape-rêves et d'autres objets curieux. Cette femme a commencé à me raconter des histoires et à m'expliquer la signification des images et des symboles du livre qu'elle m'avait laissé. Je buvais ses paroles. C'était vraiment comme si j'avais été hypnotisée. Elle m'a assuré que j'avais un don et que j'étais l'élu. Elle m'a également averti que je devais chérir et protéger toutes ses connaissances en les gardant secrètes. Et j'y suis retournée, encore et encore. J'ai même commencé à sécher l'école parce que j'étais beaucoup plus intéressée par mes leçons de magie. Un jour, ma mystérieuse enseignante m'a dit que nous allions apprendre à faire des amulettes spéciales. Elle m'a dit que si je réalisais tout correctement, elle protégerait ma famille. C'était tellement excitant, on les a faites, puis je les ai ramenées à la maison pour les cacher un peu partout, et les résultats sont arrivés rapidement. J'ai commencé à remarquer que ma famille faisait face à de petits aléas désagréables, mais genre tous les jours. Une chose après l'autre. Ma mère brûlait le petit déjeuner de mon père tous les matins. Les chaussures de mon père se décomposaient et il arrivait en retard au travail. J'ai ouvert une porte et j'ai même cassé la poignée. Une nuit, j'ai été réveillée par un bruit bizarre. Ils couraient partout dans la maison. Ils semblaient tous les deux très inquiets.